Le monsieur l'a dit. Malgré, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne vous ai même pas s'il vous plaît. Moi, je disais ceci. Hein. Parfois, c'est le monsieur, il ne veut même pas se présenter. Mais les alentours, c'est l'alentour. Mais il ne veut pas se présenter comment? Mais pourquoi s'il ne veut pas se présenter, il ne dit pas qu'il ne veut pas? Parce que il y a la presse, il y a les télévisions, non? Nous, on a eu ça au Gabon, en 90, mais en 95. Donc, vous ne voulez pas. On ne voulait plus se publier. On ne voulait plus se présenter. Merci. C'est son alentour. L'actualité gabonaise, non? Merci, mon ami. Il ne voulait quand on parle de France, il faut vous dire que c'est la France qui va le tuer. Donc, c'est son alentour qui va le tuer maintenant. Hein. Quand on parle du CFA, il faut vous dire que la France va le tuer. Maintenant, quand on dit que c'est ses alentours, qui a nommé ses alentours? C'est lui ou c'est les alentours qui l'ont nommé? Alors, ils vont le tuer comment? On les pose maintenant quelque chose. Mais je vous dis sincèrement, la politique, c'est parfois c'est ça. Il est là, mais ce n'est plus le gouvernement. Il a mis en prison. Pourquoi le seul gouvernement qu'il a mis en prison le tue pas? C'est pas son alentour. On te dit qu'il y a au moins 2 gouvernements qui sont en prison. Bon, vous voulez le tue pas, monsieur Magloire. Bien sûr. Je pense que c'est trop facile de vouloir toujours le dédouaner en disant c'est son entourage, c'est les gens. Oui, les gens autour l'ont pris aujourd'hui en otage, mais quand il avait encore les capacités, les moyens, il n'a rien fait. Il n'a rien fait déjà pour travailler pour le pays, il n'a pas travaillé. Il n'a rien fait pour assurer la continuité après. Donc, il faut arrêter de le dédouaner. C'est des choses comme ça qui indignent et qui exaspèrent même encore davantage. Ce monsieur est responsable de ce qu'il a créé, du système qu'il a créé. Il est comptable de toutes les dérives de ce système. Qu'il soit encore en capacité ou pas, c'est son système. Voilà. C'est pas facile. C'est un système que pour le battre, c'est pas facile. Il faut vraiment batailler fort, je vous le dis. Il faut vraiment se battre. C'est un système qui est implanté depuis 40. Pour le battre, là, c'est pas facile. Ça serait difficile. On va le battre, on n'a pas dit que c'est facile, mais on va le battre. Non, c'est ça que les gens. Tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin de ça parce qu'il restait au pouvoir pendant 42, 43 ans, vraiment, c'est chiant. C'est comme si peut-être c'était la même. C'est le seul qui est intelligent dans un pays comme celui-là, je ne sais pas. On pose une question, monsieur. Est-ce qu'il était obligé? Quand il avait 70 ans, 75 ans, il avait déjà vu que ça allait mal, qu'il ne réussissait pas et tout. Pourquoi il n'a pas lui-même pris les bonnes décisions pour mettre les personnes compétentes? Parce qu'on a l'impression qu'en fait, dans cette gouvernance, il n'y a que des nuls. La gouvernance, c'est des nuls. C'est-à-dire, les gens ne travaillent jamais, ils ne foutent rien. Est-ce qu'on a déjà vu un tel échec? Il a échoué sur tous les plans. L'économie, l'éducation, le social, la santé, il n'y a rien qui va. Le Cameroun marche sur la tête. Donc, quand il avait encore la possibilité, puisque lui, son projet politique, ce n'était pas de faire avancer le Cameroun, il n'avait aucune vision, c'est clair maintenant. Il est venu là, en fait, pour protéger son pouvoir et engraisser sa famille et son entourage. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Et c'est pas vous qui l'avez voté? Moi, je n'ai jamais voté pour ce dictateur. Je n'ai jamais voté au Cameroun. Peut-être vous ne l'avez pas voté. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais en 4e, 3e, je disais à ma mère, je n'étais même pas, j'avais quel âge? J'avais peut-être 13 ans, 14 ans. Je disais à ma mère, mais pourquoi tu votes toujours pour ce monsieur-là? Et tu dis, oh, on va encore faire comment? Il est de chez nous et tout ça. Je lui dis, mais il faut voter pour un projet politique qui va changer ta vie. Il faut voter pour... Il n'y a jamais eu d'élection véritable dans ce pays. La seule fois, c'était en 92 et il a perdu. Donc, en réalité, Biya n'a jamais gagné d'élection au Cameroun. Voilà. Quand vous dites que pourquoi on l'a voté, c'est un dictateur. Il fait tout pour s'approcher au pouvoir. Il y a plusieurs manières, non? Il y a des solutions. Mais, monsieur, excusez-moi un peu de vous interrompre, monsieur Magloire. Quand vous dites qu'il y a plusieurs manières, oui, je suis d'accord avec toi que les technologies de changement existent et elles sont bien légion, mais il faut que vous compreniez quelque chose, que nous sommes là dans un système qu'on a mis sur pied pour pouvoir tout verrouiller, pour pouvoir bloquer et empêcher au peuple qui a véritablement sa souveraineté, qui devrait avoir la souveraineté dans un système démocratique. Alors, on a tout fait. Ce monsieur est arrivé, il a tout fait pour pouvoir bloquer, empêcher au peuple de s'exprimer.
vous voyez par exemple le célèbre code électoral dont on parle. Voilà véritablement c'est ce qui devrait être même l'expression démocratique dans un pays, parce que c'est même le code électoral qui permet, c'est le code électoral qui donne même véritablement la victoire au peuple. Si je crois que je vous mets même au défi, monsieur, de me dire le contraire. Si ce n'est pas le code électoral qui devrait permettre l'expression, qui devrait contribuer à l'expression de la voix populaire. Mais vous voyez un monsieur qui est venu et qui a embrigadé ce code-là, hein, qui a conçu ce code-là en sa faveur, qui a taillé cela en sa faveur. Mais monsieur, vous parlez comment le peuple fera-t-il pour pouvoir traduire, pour pouvoir exprimer sa véritable voix? Il ne fera rien. Ce monsieur Paul Biya, c'est déjà une marionnette qui avait été placée là où il était par les bailleurs de fonds par les institutions du Bretton Woods, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, et qui dansent au gré de leur caprice. Quand on dit monte, il monte, descend, il descend. Il n'est pas venu pour le peuple camerounais, il est venu asseoir les intérêts, il est venu assurer encore la prédation, la continuité de la prédation internationale. C'est de ça qu'il s'agit. Et il a tout fait pour pouvoir consolider un pouvoir personnel. Hein? La preuve en est qu'aujourd'hui, même ceux qu'il a mis à côté de lui, ce ne sont que des braqueurs, ce sont des bandits. Vous voyez un monsieur comme Atanga dit, voilà un bandit, voilà la preuve selon laquelle on a toujours dit que monsieur Biya n'a jamais voulu le bien du peuple camerounais. Vous savez très bien que tel est un braqueur, c'est un voleur, mais vous le prenez quand même avec toutes les preuves. C'est toujours monsieur Biya qui avait créé la CONAC au Cameroun, et maintenant, après les rapports de la CONAC en 2011, il était avéré que monsieur Atangandi avait volé une importante somme d'argent quand il était avec les affaires de la Campos. Il avait volé une importante somme d'argent. Mais après ça, paradoxalement, M. Biya l'a nommé ministre en 2018. Mais monsieur, vous voyez que dans une république normale, cela devrait se faire. Cela ne devrait pas se faire. Tout prouve à suffisance que M. Biya a instauré, il a mis sur pied un système de consolidation du pouvoir personnel. Mais attends, je dis Cristiano, mais est-ce que le monsieur à qui explique ça, est-ce qu'il ne connaît pas? C'est le même mécanisme qui se passe au Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui, écoute, regarde, aujourd'hui, si on te dit que le Gabon, tu vas dire que le Gabon, il y a eu une véritable élection et que le Gabon est libre. Non. Mais voilà. Le Gabon, c'est la même chose. Ça, on ne veut même pas, on ne va pas perdre le temps dessus. On va écouter une autre personne. C'est qui là? Merci encore. Oui, merci à vous, il n'y a pas de souci. C'est Kendra. Pourquoi? Kendrick Lamar. Voilà, tu es un artiste. On va dire ça comme ça, on se dit que... Bonjour à tout le monde. J'ai suivi tout le monde et je pense que ce que Ahmed disait, en fait, c'est le système dans lequel on nous a introduit. On a réduit la population à la mendicité et c'est notre véritable problème, en fait. C'est pourquoi on se rend compte que dès qu'on ouvre quelqu'un, il a l'impression qu'il doit quelque chose au gouvernement, il doit quelque chose au RDPC. Donc on a rendu le gouvernement c'est le RDPC dans l'heure actuelle. Parce que quand on regarde même la campagne, on se rend compte que tous ceux qui sont dans le gouvernement sont avec le RDPC. C'est-à-dire, et c'est pourquoi ils ont cette facilité-là d'avoir les accès dans pratiquement partout dans le territoire camerounais et tout. Parce que tu vas voir le sous-préfet, le préfet et tout cela, ils sont dans le RDPC. Par contre, c'est un truc qui n'est pas logique, c'est un truc qui devrait pas se faire en fait. Un gouvernement est bâti avec plusieurs mœurs, avec plusieurs diversités d'opinions et tout.
Donc, c'est ce système-là dans lequel on nous a mis. Quand je dis on nous a rendu mendiants, c'est-à-dire, vous voyez, certaines personnes, genre même dans la police, dans notre armée actuellement, il y a des personnes qui savent qu'ils sont l'armée du peuple. Pour eux, ils sont l'armée du RDPC, ils sont l'armée du gouvernement en place. Le gouvernement en place, c'est qui? C'est peuple. Par contre, logiquement, l'armée est là pour le Cameroun. Et le Cameroun, c'est sa population. Donc le Cameroun, c'est sa population, ce n'est pas autre chose. Le Cameroun, c'est pas son président, le Cameroun, c'est pas ses ministres. Le Cameroun, c'est sa population. Lorsque le gouvernement se lève, il part te faire les prêts, un peu de partout dans les gouvernements. Il parle au nom du Cameroun et c'est au nom de la population en disant c'est pour construire les routes pour la population, c'est pour construire les écoles. Et au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que, gars, c'est du vol organisé. Donc, tout ça, c'est un système qu'on nous a introduit, c'est une mentalité, c'est un système qu'on nous a mis dedans, on nous a dompté. Et maintenant, pour se libérer de ça, il faudrait que on continue à faire des lives comme ça pour sensibiliser beaucoup de personnes. Parce que tu n'arrives pas à comprendre comment quelqu'un, un homme par exemple, il a eu son master et tout, il est chômeur, il n'a rien pratiquement. Il n'a pas d'ouverture, il est renfermé en lui-même. Les concours, pour avoir un concours, on sait déjà, et c'est parce que c'est devenu une nature au pays que pour avoir un concours, c'est le choco. C'est devenu une nature. Tout le monde sait maintenant que, gars, pour avoir telle chose, c'est le choco. Pour ancrer quelque part, c'est le choco. Pour certifier même tes documents ou quoi que ce soit, ou pour récupérer même tes diplômes, c'est le choco. Donc c'est une organisation, je sais pas, c'est du mystique ou bien, je sais pas, parce que on n'arrive pas à comprendre comment on a pu faire pour arriver là, alors que on était un grand pays. Au début, on était un grand pays. Le Cameroun, c'est d'où vient le non-continent même. Le non-continent ne vient pas à cause du Cameroun d'aujourd'hui. Le non-continent vient à cause du Cameroun d'avant, à cause des éloges qu'on avait et tout. Mais tout ce système-là, et ça va de mal en pire. Parce qu'au départ, c'était quand même passable, mais maintenant, ça devient autre chose. Ça va de mal en pire. On n'a pas de route, on n'a pas d'école, même les hôpitaux. Certaines personnes disent même qu'on a les hôpitaux. On n'a pas les hôpitaux, les gens meurent tous les jours. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'assistants, il n'y a rien en fait. On a les hôpitaux, il n'y a pas de médecins, alors qu'on a des diplômés en médecine. Donc, c'est un système que vraiment, il faudrait que tout ensemble, tout le Cameroun se met en place pour se libérer. Ça, c'est ce qu'on dit, se libérer. Et c'est le véritable problème qu'on a actuellement, parce qu'on est toujours en train de dire, je dois voir mes enfants grandir, je dois voir ma famille grandir, je dois voir ceci. C'est le véritable problème qu'on a, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on soit fort, faudrait vraiment qu'on se détermine, faudrait vraiment qu'on se fixe des objectifs pour libérer notre pays et se reconstruire. Beaucoup de pays on fait comme ça, le Mali, la Guinée, il y a beaucoup de pays qui se sont libérés, qui ont dit on ne peut plus, on ne veut plus telle personne. Et ça, ça revient à la population, Lorsque un nombre est vraiment exorbitant, le nombre qui veulent qu'il y ait changement est vraiment exorbitant, les gars vont se mettre à la ligne, parce que s'il y a un truc, beaucoup de personnes, je suis sur certains panels, d'autres personnes disent Popo l'a quand même apporté la démocratie. Gars, la démocratie, c'est pas un truc que quelqu'un se lève et dit je vais mettre la démocratie. On t'exige, on t'oblige, on te dit si ton pays n'est pas démocrate, les prêts à la FMI, les prêts à la banque centrale et tout, tu ne l'auras pas ça. Donc c'est un truc, ce sont des obligations qu'on fait à des présidents pour avoir certaines facilités pour la gestion de leur pays et tout. Donc c'est un peu ça. Faudrait pas que, comme par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent, genre le chef de l'État a donné l'eau, le chef de l'État a construit telle école. C'est pas le chef de l'État, c'est une obligation qu'il a. Mais est-ce que dans le cas du Cameroun, c'est même que c'est le chef de l'État? On te dit les dons de la Chine. C'est ça, les dons du chef de l'État en fait. Donc c'est pourquoi je dis qu'on nous a réduit à une mendicité que dès que le gouvernement fait quelque chose, le gouvernement a fait ceci, ils vont construire telle route et tout, c'est un don du chef de l'État. Donc on se retrouve à... Donc faudrait...
vraiment qu'on sensibilise certaines personnes. C'est une obligation d'un gouvernement de construire des écoles. Et cette obligation-là, c'est pas que c'est son argent ou bien c'est l'argent de quelque chose. Ils partent faire des prêts. On va regarder par exemple le budget national de 2024, c'est élevé à pratiquement, c'est pas, c'était 3 000 quelque chose de milliards. 3 000 quelque chose de milliards en euros, les prêts qu'ils ont pris au nom du gouvernement, au nom du Cameroun. Et le nom du Cameroun, c'est sa population en fait. Si vous allez dans les archives, vous allez voir que c'était pour construire les routes, c'était pour construire les hôpitaux, c'était pour ceci, c'était pour ceci. Et on se rend compte qu'en 2024, pratiquement rien n'a été fait. Quand on regarde le budget qui a été versé, on te dit qu'il y a 300 milliards d'euros. C'est en euros, ce n'est même pas en France, c'est 300 milliards d'euros qui est destiné à la scolarité et tout et tout. On regarde tout ça, on dit vraiment, nous sommes en train de... Et on ne fait que s'endetter, La dette est bien si c'est utile, si c'est utilisé à bon escient. Je vais prendre un exemple des États-Unis. Les États-Unis est le pays le plus endetté au monde. Mais par contre, les États-Unis est en même temps la première puissance économique au monde. Pourquoi? Parce que les dettes qu'ils prennent, ils investissent, ils créent les emplois. Donc c'est un peu ça en fait. Le succès que le blanc a eu, le premier succès d'un gouvernement, c'est d'éradiquer la famine dans ce pays. C'est d'éradiquer la famine. Et c'est ce succès-là, on doit prendre l'exemple des pays, des pays qui sont proches de nous, des pays qu'on regarde, on voit. On regarde, je prends aussi un exemple sur l'Inde. Il y a des années, je pense 10 ans, l'Inde n'était pas... Oui, il faut penser à acheter, On va passer la parole à Stéphane. Donc, c'est pour dire que, en fait, le problème, c'est que le gouvernement... Il y en a l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas que le Cameroun évolue. Il y a des gens qui ne veulent pratiquement pas que le Cameroun devienne vraiment une puissance, vraiment. Donc, merci de m'avoir dit la parole. Je reste à l'écoute. Ouais, merci à toi. Ok. Stéphane, on vous écoute. Bonjour, plus bonjour à tout le monde. Je veux commencer par ce que le frère a fini en disant qu'il y a des gens qui ne veulent pas que le pays évolue. Non. C'est pas qu'il y a des gens qui ne veulent pas que le pays évolue, c'est que nous avons des gouvernants qui n'ont pas l'amour pour leur pays, n'ont pas l'amour pour leurs concitoyens. C'est du gouvernement que je parle. Je parle pas de la population, c'est de tout le monde. Je parle de la gouvernance dans le clan. Non, ce n'est pas vouloir, c'est qu'ils n'aiment pas. Parce que quand ils n'aiment pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'empathie. Donc par conséquent, ils ne peuvent pas avoir de l'attention et ils ne peuvent pas se rendre compte que le citoyen a des besoins ou bien que la terre qu'ils administrent a des besoins d'évolution. Donc, c'est des gens qui n'ont pas cet amour-là. C'est des gens qui ne vivent que pour eux. Et c'est là où intervient donc le gouvernement, le népotisme et la jouissance. Leur intérêt particulier, c'est de jouir, c'est de se faire du bien à eux. Stéphane, tu dis ma point nommé qui n'aime pas. Imaginez un papa qui aime ses enfants. Il vérifie les devoirs, non? Il vérifie les trucs. Il va aux réunions parentales, non? Vous voyez, il suit. Mais imaginez maintenant un papa comme Papa Bia, qui n'aime pas le Cameroun. Vous le voyez auprès des enfants quand ils sont malades, quand ils sont à l'hôpital, quand il y a un truc, tu le vois assister les populations. Les soldats qui disent qu'ils vont tirer sur les populations, ils ont, avec leur bouche comme nous sommes en train, leur bouche de malédiction là, puis ils vont tirer sur les populations là. Quand leurs camarades sont abandonnés, le corps sont abandonnés là, il va leur rendre hommage. Au quartier général là, il va leur rendre hommage. Voilà. Donc voilà quelqu'un qui n'aime pas. Stéphane a raison, il n'aime pas. Voilà. Et pour preuve qu'il n'aime pas ce week-end, on a vu comment le RDPC, c'est aussi une entité qui peut recruter les enfants soldats. Parce que la marge qu'il y a eu ce week-end, ça c'était comme si on recrutait des enfants dans l'armée. C'est comme ce qui s'est passé à l'époque au Zaïre où on disait qu'il y a des enfants soldats. Il est inadmissible que des mineurs qui ne savent pas... Ils n'ont pas de soucis pour jouer à la PlayStation. Déjà, ils ne peuvent même pas jouer à la PlayStation. Jouer au ballon, s'amuser avec les camarades. Stéphane, le menteur Paul Biaki disait que l'école des écoliers, la politique politicienne, il va maintenant voir les écoliers. Voilà, l'opération 100 000 jeunes. Donc, il est même quitté le collège. Il est même déjà jusqu'à l'école primaire. Maintenant, il va aller à l'école primaire ce week-end pour recruter les enfants.
Je dis à l'école primaire, on voit les enfants de 11 ans. Donc, non, mais les vrais responsables aussi de ça, c'est les parents. C'est des parents qui acceptent que les enfants aillent participer à ce genre de manipulation. Est-ce que toi-même tu vois qu'au pays aujourd'hui, 80% des parents maîtrisent encore leur famille? Ils sortent à 6 heures pour aller chercher s'ils peuvent avoir 1000 francs par jour. Oui, en fait, il faut bien détruire la famille. Il faut bien détruire la famille au Cameroun. Il faut d'abord la famille. Il faut la famille. Donc, quand les gens ont faim, en fait, ils ne se préoccupent plus de tout le reste. De tout le reste, effectivement. Et je vais vous dire même que dans les maisons, sûrement, le week-end, il y a eu la bagarre parce qu'il y a les papas qui ont tapé l'enfant parce qu'ils demandaient où sont les 1000 francs qu'on t'a donné. Peut-être l'enfant a pris 100 francs pour acheter un bout de pain avant d'arriver à la maison. Son père l'a tapé. Son père lui a dit que mais tu m'avais dit que c'était 1000 francs, non? Ou bien ceux à qui on avait promis 5 000, il y a les parents qui le sont entendus la main aux enfants. Où sont les 5 000 qu'on t'a donnés? Vous comprenez? Donc du coup, le parent, le parent envoyait d'une certaine façon l'enfant au front, hein, en attendant récolter la rente. Et moi je dis, c'est encore plus grave parce que moi j'ai un peu eu mal tout à l'heure parce que il y a le frère Gabonais là qui a parlé et à qui je peux octroyer un certain âge vu le son de sa voix, mais qui malheureusement me parle d'élection et qui dit que gagner un jeune de 43 ans n'est pas facile. Il dit ça comme s'il est en train de nous apprendre une nouvelle. Vous ne nous apprenez aucune nouvelle. Hein? Il dit encore qu'on a élu. La question que je vais lui poser, c'est que tout le règne de Bongo était élu. Hein? Ou bien tout le règne du fils Bongo. Le fils Bongo était élu, ou bien il voudrait qu'au Cameroun on fasse aussi un coup d'état de palais. Moi, on ne veut pas de coup de palais, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre parler. Moi, j'ai un peu horreur à ce pessimisme qui, d'une certaine façon, est en train de soutenir un régime qui a détruit notre pays. Et ils vont tellement grave au point où, le 28 avril, l'autre jour, Chris Maestro, si tu étais là, je vais te dire. On peut essayer de me chercher cette information. Le 28 avril, je suis là, je t'écoute. Oui, le 28 avril, il s'est tenu à Dubaï le conseil d'administration d'une société que la femme de Adolphe Moudiki, Nathalie Moudiki, est en train de créer. Une société qui a exactement la même fonction que la SCDP. Donc, elle crée une société privée qui a la même fonction que la SCDP pour nous emmagasiner 250 000 tonnes de pétrole. Donc, vous voyez le népotisme. Elle travaille son mari est directeur de la SNH. Elle travaille à la même SNH. Mais elle va créer une autre société parallèle où au même moment elle est présidente du conseil d'administration et DG de la société ICO. Et elle va créer cette société à Dubaï. Donc on rend compte, une société camerounaise, du pétrole camerounais, va faire son conseil d'administration à Dubaï. Mais du pur népotisme. Du népotisme pur. Et pendant ce temps, son mari est à la tête de la... délit d'initié. Oui. Conflit d'intérêt, maman. Vas-y. Tout ça, conflit d'intérêt, délit d'initié, parce qu'en fait, la même aussi, il semble qu'elle vient d'ouvrir une société immobilière en France à Tours. Effectivement. Son fils qui dirige cette société. C'est clair qu'en fait, ces gens, non seulement ils ne veulent pas partir, mais ils mettent tout en place pour verrouiller encore davantage. Pour verrouiller et rester encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle se dit que... Ils font de telle sorte que même s'ils ne sont plus là, le népotisme, c'est-à-dire que... Voilà, qu'après nous, c'est le déluge. Oui, voilà, qu'après nous, c'est le déluge. Donc, ils sont en train de faire après nous, c'est le déluge. Vous voyez? Donc, il y a une société SCDP qui déjà n'est pas en saturation au niveau du stockage, mais ils vont créer une autre société où ils mettent la base à Kribi. Vous comprenez? La société ICO. Et le vice-président du conseil d'administration de cette société, c'est qui? C'est le consul honoraire du Vanuatu. Vous avez entendu parler de l'école de Vanuatu? Je vous jure, maman, le consul honoraire du Vanuatu. Le Vanuatu, c'est un paradis fiscal. Ça veut dire quand j'ai entendu parler de ça rien que quand je regardais Koh-Lanta. Voilà. Je vous jure. Je dis, vous pouvez voir jusqu'à quel point ces méchants-là réfléchissent pour la méchanceté. Non, c'est des diables. Ces gens sont des criminels. C'est des vrais criminels financiers parce que ils n'ont pas de limite en fait. Je n'ai jamais vu telle boulimie d'argent. Boulimie d'argent. Et je vous rappelle que c'est la même dame qui pendant la canne nous avait ramené les influenceuses. C'est la dame qui pendant la canne avait payé le billet d'avion. C'est la dame qui pendant la canne avait payé le billet d'avion classe business class aux influenceuses. Pour les mettre au Mont-Soleil. C'est la même dame. C'est la même dame. Elle a fait de la SNH. Oui, elle a fait de la SNH un prostibule. Elle a fait de la SNH un prostibule total.
où c'est une promiscuité sans pareil qui règne, c'est du mercantilisme sans pareil. Hein? Oh là là. C'est-à-dire que on donne l'essence à tout le monde au Cameroun maintenant pour trouver les stations d'essence. Tout le monde, ça veut dire qu'il suffit seulement de coucher et tu as ta licence. Tout le monde a des licences. Bah, il y a ces stations là-bas, non? Oui, la fille de Babouké qui vient de sortir à peine Oui, j'ai appris ça aussi. Elle a une licence d'extraction minière. On est sérieux. Quand tu pars, je dis mon frère Stéphane, quand tu vas aux mines, les mines, c'est-à-dire tous les permis d'exploitation, on connaît à qui ça appartient. C'est les banquiers, c'est les Assambonivan, ce sont tous qui ont les permis des mines. Ce sont ceux qui exploitent le bois, les femmes, même au ministère avec le bandit là, du ministère des Forêts, Jules Dorine Dongo. Ce sont ceux qui ont octroyé les titres d'exploitation des forêts communautaires et des forêts communautaires et des UFA à tous ces Asiatiques, les Chinois, les Vietnamiens, qui exploitent le bois à l'est, à Yabassi et dans le sud. Ce sont eux, les Assambonivan, ce sont eux qui ont les titres. Ils creusent l'or à Betare Oya. On connaît tout ça. Ils creusent l'or à Betare sans impunité. Ils ne payent rien. Et après, tu les vois apparaître au Sénat pour avoir l'immunité. Tu les vois apparaître quelque part pour avoir l'immunité. Et on n'a jamais eu une plus-value depuis 20 ans au Cameroun aujourd'hui. Depuis 40 ans, est-ce qu'on a eu la plus-value de Franck? Montre-moi un seul kilomètre que Franck a conçu avec tout le bois qu'il a sorti du pays. Non, mais déjà, il ne paye pas les droits de douane, que ce soit à l'import ou à l'export. C'est le passe-droit. C'est le passe-droit. Bon, attends un peu, une dernière chose. Toi qui as le profil en bas, c'est faux feeling là. Oui, je l'ai vu aussi. Je t'ai envoyé l'invitation. Tu as une minute, tu te montres pas, je te bloque immédiatement. Ouais. Il ne faut pas répéter les messages. Tu es en train de spammer le live. Quand tu regardes les messages, quand tu spammes le live, c'est comme si je t'ai envoyé l'invitation de monter. Tu as une minute, une minute à 31, à 12h31, tu ne montes pas. Non, si tu ne montes pas, tu le bloques. Tu le bloques parce que ça, c'est comme ça que l'algorithme voit que c'est. Oui, l'algorithme voit que c'est comme ça. Une minute, si tu ne montes pas, je te bloque immédiatement. À 31, il est 12h30. À 31, tu ne montes pas, je te bloque immédiatement. Voilà, ok. Et c'est les mêmes gens qui nous ont montré que le pétrus existe, qu'on peut voir le pétrus au Cameroun dans le verre en plat jeté. C'est ces mêmes gens. C'est les mêmes gens qui nous ont montré. On peut boire le pétrus dans le Stéphane, ils ont le bois, aucune usine. C'est des projets pour transformer le bois en machin des usines avec là, c'est ça qui manque. On leur a tellement donné. Ils ne veulent pas aucune unité de transformation. Ils ne veulent pas. Le bois là, ça part comme ça, les billes, ça part en billes. On ne transforme pas, ça part. Ils ont sorti une liste. Ils ont sorti en 2022 un communiqué comme quoi le ministère des Forêts, le Cameroun ne fera plus sortir le bois en grume. On va débiter le bois avant de le faire sortir. Mais et je voulais qu'il fasse attention. On voit toujours les débarcadères. Les noms dont on parle là. On voit toujours les débarcadères, les milliers de j'ai vu un communiqué là. Conteneurs qui partent en Chine et au Japon. 237. Faisons attention. Faites les enquêtes sur les épouses de tous les grandes personnes là. Maintenant, ils envoient que leurs épouses dans le business. Donc eux-mêmes. Oui, c'est pas maintenant, c'est depuis toujours. Ça depuis les grave. Ça devient grave. Ça devient encore grave. Ça devient. Parce que Nathalie me dit qu'elle est en train de faire un pillage sans pareil. Vous savez que son mari est à l'hôpital depuis pratiquement l'article de la mort. Aujourd'hui, elle fait un pillage, donc elle fait la pluie et le beau temps. Elle fait la pluie et le beau temps. Justement, Stéphane, je suis à l'avant-garde de cette information-là. La dernière fois, j'ai un peu suivi ça dans les médias et elle c'est maintenant celle qui est là pour pouvoir assurer la continuité de cette masturbation-là. Oui, elle fait du sale. J'ai dit, elle fait du sale. Et je vous dis qu'elle crée une société comme ça, sans l'approbation du conseil d'administration, mais parce que vous savez qu'elle est en guerre avec Ngongo qui est PCA, non? Donc, c'est PCA là-bas. C'est Ngongo qui est PCA là-bas, non? On a voulu créer un conseil d'administration. Il a voulu faire un conseil d'administration dernièrement pour débarquer avec on dit qu'on a bloqué Ngongo à l'entrée. Le gardien a dit qu'on m'a pas donné l'autorisation pour vous entrer ici. Donc il venait à la SNH tenir un conseil d'administration. Il avait déjà convoqué tout le monde. Nathalie Boudjiki a dit aux petits gars de sécurité qu'ils n'entrent pas ici. Que même celui de 100 voitures qui viennent, dis-leur qu'ils n'entrent pas. Bloque-moi la barrière, la mets le cadre. Wonderful.
Je te jure, quand le conseil d'administration ne s'est pas tenu, ils sont allés. Mais c'est tous des gangsters. Mais ils se sont Donc c'est un pays des nudes. Vous voyez, parce que dégager cette femme en une seconde, c'est facile. Mais comme elle fait des fêtes privées au golf, avec celle aux mèches rouges là, on ne peut pas la débarquer. Vous savez que c'est le Tompier-Mon-Pied de celle aux mèches rouges, non? Ils se connaissent depuis. Oui. Quand tu dis qu'ils se connaissent, j'ai dit le Tompier-Mon-Pied. C'est ça que dit, non? C'est le 69, non? C'est le 69. On te dit qu'ils font le 69. Comment? Ouais, dans le domicile privé au golf, là. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la débarquer. Je vous dis que c'est un pays, ce pays est pourri. Ils ont pourri ce pays avec du vice. Et c'est pour ça qu'ils se regardent en chien de pharaon, mais personne ne peut débarquer l'autre parce que c'est une histoire de téléphone et de dès que chacun est vieillissant, il prépare derrière son enfant. Mais dans tout ça, les enfants les plus bêtes, c'est les enfants de Pobia. C'est les enfants les plus idiots. Mon frère, je dis que mon frère, les plus idiots. D'abord, Amel a dit tout à l'heure, non? Il me dit qu'il a ouvert une société ici à Paris où son fils gère, non? Immobilier. Donc, depuis que Brenda a fumé le banga là, elle ne peut même pas s'asseoir dans un bureau, dit qu'elle va même contrôler même si immeuble, mon frère. Mais la fille de Pobia a sorti, ou c'est le fils ou la fille, il a sorti le fils de Pobia, le fils de Pobia, Brenda, il a sorti, il a sorti le truc, il a ouvert le truc au Cameroun, ça marche même. Où il y a eu les ministres. Ah, où ils vendent le Jansan, hein? Le truc de Jansan là. Depuis, je n'ai plus entendu le code de ça. C'est quoi qu'on va vendre les mèches là pour fumer le banga? Il va rouler les mèches là pour fumer. Bientôt. Si quelqu'un ouvre un truc d'impôt de tout mon frère, de Jansan et tout, Bayam Selam. Je te jure. Comment voilà créer une usine. Tu vas faire du Bayam Selam. Et c'est une place de l'ENAM comme ça qu'on a sacrifié. C'est une place de l'ENAM. Avec son frère DJ, avec son petit frère, il n'oublie pas son petit frère. Regarde-moi les enfants à qui on a tout donné. On les a donné les NAM gratuitement. Ils n'ont même pas pu être administrateurs civils. Je dis même pas, mais les NAM que les enfants ont l'intelligence ici, ils te composent les NAM, il n'y a même pas la faute de la virgule. Ils n'ont jamais passé le concours. Mais eux, on les a donné les NAM gratuitement. Ils n'ont même pas pu être. Je dis seulement administrateurs civils. Regardez. Ils ont tout, mais... Ils sont là-bas le coup. La formation à Moutengene, ils ne sont pas partis. Puisqu'on a lancé le communiqué que s'ils ne viennent pas. Je ne me souviens même pas l'affaire là. Même pour venir en classe, bon, on avait laissé le service militaire parce qu'ils ont le service militaire. Puis même encore, on avait dit que sa promotion devait venir faire le service militaire en France. On a annulé ça. Oui. On a même changé ça à cause de deux là. Même pour venir, ils ne sont pas venus. Les cours ont commencé, on leur a donné le ultimatum que venez. Ils ont dit que, maman, on vient faire quoi? C'est comme ça qu'ils nous ont fait. Je t'assure. Voilà, mais elle est comme ça, l'inspecteur général, elle contrôle le général des finances. L'inspecteur général des impôts. Voilà les diplômes qu'on a cadeau. Ils ont dit j'ai l'autre qui écrit tout dans mes vidéos que tu te gênes pourquoi? Les Bamileke n'aiment pas les NAM. Les Bamileke n'aiment pas les NAM. Ils aiment seulement le commerce et tout. J'ai ri. Ouais. Oh là là. Ils veulent se balader. Oui, peut-être qu'on connaît la arranger au moins le pays. Arranger au moins le Cameroun. La poubelle en plein centre-ville. Allez un peu là-bas à la Béni-Guélé tout à l'heure. Oui, mobile au Misport, le mobile au Misport, au bord de la route comme ça là. Je dis les endroits symbolisent Yaoundé. Tous les endroits symbolisés Yaoundé sont devenus des poubelles. Tout le long de l'Omisport, les routes là, qu'on vient de faire là, tu dis la poubelle est versée là-bas. Coucou. On venait d'aller comme ça. Élie que tu as, c'est grave. On parle là-bas. Ils ont détruit ce pays. Mais pourtant, ils font les fêtes privées. C'est les conteneurs de champagne qui arrivent au Cameroun. Le conteneur. De grands hommes, ils font le fait de non, c'est que François. Attends, Alfred, attendez, mettez un peu vos micros là. Alfred, on vous écoute. Alfred. S'il te plaît, maestro, je voudrais te dire un truc. J'ai quelque chose, j'ai vraiment une urgence là. Je vais prendre congé de vous. Vraiment bonne continuation et vraiment beaucoup de courage. Merci.
Courage à vous aussi. Donc voilà le pays de Paul Biya, le pays de la démocratie, le pays où tout le monde a le droit. Pourtant, il y a ceux qui parlent, les Camerounais qui parlent, on doit les museler. Et vous parlez de démocratie. Vous êtes quand même étonnant, hein? Ou bien, vous êtes beaucoup étonnant, hein? Franchement, voilà les gens qui se sont accaparés du pays, ils font ce qu'ils veulent, ils mettent les enfants, ils donnent les titres de permis d'exploitation de l'or, du bois, du cuivre, du mercure et de tous les trucs, les essences valeureuses du monde, de la planète. Ce sont les enfants qui ont le permis d'exploiter ça. Les enfants des autres sont en train de vendre la cola et le bitacola avec l'assiette sur la tête. Les enfants des autres sont les bensikineurs, les mototaxis exposés au danger. Ah oui, c'est ça. Eux, ils sont dans les concours de l'ENAM gratuites. Ils ne payent pas. Ils ont ça. On les demande même de lyrique. Tout ça, ils sont dans mon frère. Après, on vous écoute. Vous êtes remonté. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On vous écoute, monsieur. Ok. J'appelle parce que j'ai trouvé le débat très intéressant. Et c'est pour moi l'occasion déjà de vous encourager. Parce que lorsque les choses se passent dans notre pays et que personne ne parle, c'est pas sérieux. Nos parents ont commis cette erreur, nous ne devons pas commettre la même erreur. Même si on ne peut pas lutter, il faut qu'on parle au moins. Donc, je vous écoute depuis, j'écoute vos différentes interventions. Moi, je suis un jeune Camerounais qui vit en France. Et il y a des détails de ce combat qui font extrêmement mal. Parce que vous voyez, nous discutons comme ça, nous parlons comme ça, nous disons des vérités. Enfin, vous dites des vérités comme vous le faites là. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme nous qui font semblant, qui détruisent la portée du combat que nous menons. Donc moi j'ai toujours dit le premier combat que je pense que nous devons faire, c'est la sensibilisation entre nous jeunes d'une certaine génération, alors d'une certaine couche de la société, de façon à ce que nous puissions faire face à ce combat avec toute l'honnêteté qu'il faut. Parce que voilà, j'écoute des différentes interventions. Vous allez voir que c'est les jeunes comme nous, là encore, qu'on va utiliser pour venir s'asseoir sur des panels comme ça, pour raconter des bêtises, pour rendre ce combat négatif. Donc, c'était ma petite contribution que j'ai apportée. Et je vous dis pourquoi on combat ce système, parce que je vous dis, ils ont eu le temps de bien mettre les choses en place, d'infiltrer sérieusement beaucoup de jeunes, d'empêcher à beaucoup de jeunes de réfléchir par la cooptation dans des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut être ici pour voir certaines choses. Beaucoup ont une orientation qui n'ont rien à voir. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sensibles. Tout à l'heure, il y a un qui disait, mais ils ont détruit le pays. Vraiment, ces gens n'ont plus de... Ce n'est que dans ces choses-là qu'on apprend aux autres, que vous voyez votre frère en train de souffrir, vous voyez des routes détruites dans un pays, vous voyez il n'y a plus d'accès à ceci, il n'y a pas telle école, il n'y a pas ceci, et que vous ayez la tête tranquille. Ce n'est que dans ces choses-là. Un homme bien constitué qui est normal ne peut pas trouver le sommeil face à certaines choses. Un homme qui a une conscience qui est correcte avec lui, c'est-à-dire qui a un équilibre normal, ne peut pas voyager, arriver dans des aéroports partout comme vous voyez ici en Europe, rentre dans notre Yaoundé que vous voyez là, regarde l'aéroport de Simalène, regarde l'aéroport de Douala, observe l'environnement dans lequel nous sommes, rentre chez lui, se coucher un peu, le lendemain il va travailler. Il a les budgets en main, il a les cartes, continue à s'enrichir et venir déposer cet argent de ce côté. Donc c'est quelque chose quand même d'inimaginable, mais c'est dû à beaucoup d'éléments que nous n'avons pas et que malheureusement, nous ne pouvons pas porter le débat aussi facilement sur les réseaux parce que c'est encore contrôlé par eux. Donc il est très important que nous assaillions les jeunes, que nous prenons vraiment la mesure du combat qui nous attend parce qu'il n'est pas seulement important de le dire, mais il est spirituellement dangereux. Il est important aussi que nous soyons prêts sur le plan financier parce que c'est des gens qui sont constitués des fortunes énormes. Des fortunes énormes pour faire ça. Ils ont amassé beaucoup d'argent, beaucoup même. Ils ont amassé des milliards et ils ne les amassent pas. Vous êtes être humain comme moi. Vous pensez que quelqu'un peut avoir 2000 milliards, c'est pour faire quoi avec mon frère? Vous pensez que vous allez faire quoi avec 2000 milliards?
C'est pour faire quoi? Si ce n'est pas que pour garder, chercher à toujours à dominer les autres, ça peut vraiment sur le plan d'épanouissement, si tu peux t'épanouir avec 2 milliards pour faire quoi? Nous sommes là. On fait quoi avec 2 milliards? Une seule vie même ne suffit pas pour dépenser. Le problème, c'est qu'ils amassent ces sommes d'argent pour coopter au maximum des quand tu entends que dans le domicile, quand tu entends que dans le domicile des ministres, attends un peu. Quand tu entends que dans le domicile de quelqu'un, on a volé, c'était combien là à Mel? Chez Mvonda On a volé où c'était d'abord 1 milliard chez Mvonda Yolo et puis la semaine dernière, je vais 350 millions. Je vais vous donner des informations de sources sûres. Ça là, c'est les détails qu'on vous donne. Les sommes sont plus importantes que ça. Retenez ce que je vous dis à chaque fois qu'on fait une publication sur le plan financier concernant une autorité comme oublié, quitter, c'est-à-dire ne croyez pas en ça. C'est plus fort que ce que vous imaginez. Ça, c'est seulement la petite partie qu'on vient vous montrer. Oui, c'est vrai. C'est des gens qui parce que moi, je connais un ministre qui a non, c'est des détails. Mon frère, 200 millions, c'est de l'argent des beignets. Je dis, si vous êtes un peu attentif, mon frère, regardez, moi j'ai eu la chance de faire les 10 régions de mon pays. À un moment, je me demande souvent si l'argent est vraiment vrai même. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Mais quand vous entendez parler des Chinois, je fais de colonies. Mais la famine qu'on est ici là au Cameroun. Gaga, Salari, Béton, toutes ces zones-là jusqu'en Centrafrique. Je vous jure, j'ai vu dans des hôtels où des gens craquent. C'est mis à craquer 300 millions de francs dans une affaire, espèce. Pas qu'on va chercher quelque part, c'est là dans la voiture. Ils sortent avec la mallette, là, ils font comme ça, escortés par certains militaires camerounais. Je dis pas 1000 francs, pas 2000. Je dis 300 millions frais dans une voiture comme ça. Quelqu'un sort avec dans les mallettes, ils te comptent ça en espèces. Ce ne sont pas des expatriés. Peut-être qu'il y a quelques années, il y a un homme entendu qui a volé la mallette de Popol ici à Paris, non? Ils sont plus dangereux que la souris. La mallette est perdue entre Paris et Washington. Il a pu voler, je dis qu'avec toutes les devises possibles dedans. Mais c'est sérieux ça. Non, en fait, la vérité, c'est que l'argent là, c'est destiné à des choses, comme je vous dis. Le combat n'est pas celui qu'on fait là sur les. On discute. Hein. Je vous dis, le mal est tellement pour. Quand vous dites Nathalie nous dit que ça, mes frères, c'est. Les agissements que vous voyez là n'ont rien à voir avec la destruction réelle que les gars sont en train de faire. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez là. Vous parlez des chiffres, l'argent et autres. On a introduit quelque chose chez nous que, mes frères, si vous faites une investigation là-dessus, vous allez voir qu'est-ce que les gens font de nous. Les loges, non? Avec les histoires de loges là. C'est de là où je suis en train de vous orienter. Oui, c'est les loges. Ça a détruit le pays. Les loges, c'est plus profond que ça. Les loges. Oui, c'est pour ça que je dis que ne parlez pas d'argent. L'argent, c'est parce que quand quelqu'un a assez d'argent, un homme normal, il quitte même les choses, il va loin. C'est pour ça que j'ai parlé des Les gars sont dans d'autres choses. Les gars sont dans d'autres choses. C'est pour ça que vous voyez le combat entre eux est très rude. C'est très rude. C'est pas un jeu, les gars ne sont pas dans l'amusement. Nous, on n'en parle pas des idées. Leur combat. Et puis, vous voyez un jeune, le gars sort de là, il s'assoit là, 2 ans après, il a eu les milliards, il a construit sa maison. La maison est séparée, il a aidé ses frères. Vous pensez que l'argent qu'il reste, il fait quoi avec? C'est là où intervient ces choses. C'est là où on te montre que tu n'as plus ça. Donc, le gars qui a initié la marche au nord là, en plein bastos. On te montre la vidéo là, tu ne peux pas t'imaginer que c'est dans la rue comme ça, c'est Cameroun. Qui comme ça? Tu penses que c'est à Hollywood. Le jeune gars qui a initié la marche du nord là. Je dis que la maison là donne la chair de poule. Il y a une vie aérienne, ça donne la chair de poule. Oui, mon frère, tout ce que tu regardes, tu penses que c'est la maison pour quelqu'un pour vivre là-dedans? Non, si vous intégrez ces maisons, vous voyez le plan à la base, vous cherchez les gens qui ont construit ça. Je vous dis que vous allez découvrir des choses qui vont vous étonner. Il y a pas une histoire d'argent là. Ils sont dans d'autres choses. Attends un peu, Alfred parle, pardon, attends un peu. Ils sont dans d'autres choses. Vous êtes dans un combat, c'est-à-dire que ce soit les gars là-bas, tous ces gens-là, ils ont très mal orienté le combat. C'est pour cela que c'est très compliqué d'arriver au bout parce que on n'a pas un travail profond. On a pu le traverser comme si c'est quelqu'un qui est au marché avec toi, il a un comptoir. Non. Mes amis, nous sommes dans un système où les gens sont affinés, ont anticipé sur nous, ont eu le temps de planter très bien les gens de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que c'est des machines à tuer. C'est pas un jeu. Nous ne sommes pas dans un amusement où tu vas avec 2 idées, tu fais ça.
tu arrives, tu te heurtes à ça, tu es fini. Donc, pour combattre quelqu'un, il faut aller regarder ses armes. Il faut aller regarder sa capacité à embobiner les gens comme ils font. Puis on revient à côté, on dit, bon, voilà à quoi ressemble notre adversaire, voilà comment il est, voilà comment il agit, voilà comment il est. Qu'est-ce qu'il nous faut pour combattre ces gens? Il nous faut ça, ça, ça. Nous allons donc combattre dans égalité. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas combattre quelqu'un qui, sur le plan spirituel, a pris de l'avance sur vous, parfois dans nos propres familles. Tu es assis avec un cousin, vous causez comme ça, demain tu le regardes, tu ne le reconnais plus. Tu es en train de causer avec un papa comme ça le matin, il te dit des choses, le soir tu le vois, il te dit qu'il dort, il ne veut plus te recevoir. Hey, wonderful. Tu arrives, quelqu'un te parle comme ça, tu vois un gendarme en tenue. Moi j'ai des situations, il te parle, il dit que mon frère, tout ce que tu dis là est vrai. Hein. Bon, passe le soir, il veut mieux t'expliquer les choses. Tu le cherches, tu ne le vois plus. Pourquoi? Parce que il a bel et bien conscience de ce que le combat est juste et vrai, mais sauf que il a des éléments sur lesquels il ne peut pas tousser ni parler. On a une de nos grandes sœurs dont je pouvais taire le nom. Allez voir, vous allez comprendre. Vous ne pouvez pas mener le combat là comme ça. C'est impossible. Il faut d'abord qu'on revienne ensuite. Qu'on se prépare de façon sérieuse. C'est le jeu qu'on est en train de faire là. Quand je vois l'élection qui arrive, les gens disent que machin. Cette élection, quand on peut discuter, quand on peut combattre cette élection là. Mais bon, on travaille sur ça, ça fait 2 ans aujourd'hui, 3 ans. Bon, je vais quand même dire quelque chose par rapport à nos enfants qui disparaissent partout là. C'est pas un jeu. Hein. Ils ne sont pas dans la blague, c'est nous qui sommes dans la blague. Eux, ils sont dans un autre truc, dans notre monde déjà. Hein. Mais comment ça, Alfred? Un jour, vous me donnerez raison. Retenez la date à laquelle nous sommes en train de parler et vous comprendrez. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité dans tout ça parce que sur le plan spirituel, ces gens sont dans le satanisme et le diable, en fait, il est très fort quand il agit dans le noir et on ne voit pas, on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Or, aujourd'hui, leurs pratiques et leurs stratégies sont en train d'être mises à nu, ce qui fait que plus le diable est exposé et plus il s'affaiblit. Même les mouvements que vous voyez, ils vont déjà faire des affaires, ouvrir des sociétés au Moyen-Orient, faire encore plus de choses ici en Occident et tout ça. Tout ça, c'est mais attends un peu. Une agitation qui prouve que ils se sentent en insécurité. Attends, il termine. Je veux vous attends un peu. Ils se sentent en insécurité. Moi, je dis que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Je ne parle pas de fatalité. Alfred, 2 secondes. Alfred. La façon dont vous aviez parlé, c'est comme si il faut qu'on prenne. On est dans l'urgence, monsieur. Alfred, 2 secondes, laisse la dame un peu terminer. Vas-y, madame, allez-y. On est dans l'urgence et 2025, c'est une opportunité en or que nous avons entre nous. Donc, ce que je dis, c'est que le diable est fort quand on ne détecte pas exactement ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais se sont réveillés. Beaucoup de personnes qui s'intéressaient par la politique, qui ne savaient pas en fait dans quoi on était, ils ont ouvert les yeux et vous voyez que quel qu'en soit ce qu'ils font avec la faveur de la technologie et la circulation de l'information, quel qu'en soit ce qu'ils font, on est au courant. Et il y a même d'autres informations qu'on ne peut pas divulguer et tout, mais on sait exactement comment ils opèrent. Et cette dictature va tomber cette année-ci. Moi, j'ai cette conviction. Donc, madame, moi, je vous ai écouté attentivement parler. J'ai intervenu parce que j'ai compris que il y a quelque chose dans ce que vous faites. Et pour moi, c'était l'opportunité d'apporter ma petite contribution et de dire un certain nombre de choses. Mais attends, Alfred, moi, si tu sais mon frère, 2 secondes. Regarde. Quand tu dis que le combat qu'on fait est difficile et tout, oui. Mais je veux savoir, quand tu le dis, ça veut dire que nos efforts, ça veut dire que nos efforts sont alors en vain, parce que la mobilisation qu'on fait, tu vois, la mobilisation qu'on est en train de faire et tout ça, les gens doivent s'inscrire, ils vont aller voter, ils vont surveiller. Donc pour toi, tu trouves que ça ne peut aboutir à rien? Bon, mon problème est le suivant. Je suis en train de te dire quelque chose, mon frère. Je pense que lorsque tu... non, au-delà de trucs... bon, comment je m'appelle ça?
Ouais, tu appelles ça comment là? Spirituel. Spirituel. Oh, il y a des trucs spirituels dont tu expliques. Je dis, frère, je veux me répéter pour qu'on se comprenne. Lorsque tu vas combattre quelqu'un, lorsque tu rentres en bourse, on te dit par exemple, vous allez chasser un singe. Et on te dit que voilà les dégâts que ce singe a déjà fait dans un champ. Il a fait ça, il arrête les gens, il n'arrête parfois, même si tu laisses l'argent, il fait comme ça. Bon. Je pense que tu évalues les forces de ce singe-là. Tu cherches des armes qui correspondent à la possibilité que tu as de mettre ce singe-là hors d'état de nuire. Mais quelles sont alors les armes que tu peux nous conseiller ou bien que tu peux conseiller au peuple camerounais d'utiliser pour combattre ce Voilà, tu as mis le doigt où il faut le mettre. C'est quoi le RDPC? C'est quoi ces dirigeants? C'est quoi leur profil? C'est quoi leur mode opératoire? Comment gagnent-ils les élections? Qu'est-ce qui se passe si on a fait cette évaluation-là? Ça, c'est le plan physique matériel, c'est que nous regardons. Mais je te rassure, frère, il y a un autre fondamental. Premier indice, Alfred, sur le RDPC, on a fait notre enquête. On a vu qu'il y avait 18 000 militants qui payaient normalement leur cotisation. Ça veut dire que quand on parle moi je veux un peu qu'il nous explique. On a trouvé cette information-là, 18 000. Voilà, parce qu'il disait souvent qu'il était nombreux. Permets un peu à ce monsieur de nous permettre d'écouter un peu les stratégies. Bon, je ne veux même pas appeler des stratégies, parce que les stratégies ne se donnent pas en live. Il nous éclaire. Il est parti, mais je ne sais pas pourquoi il est parti. Hein. Tu sais, j'avais d'accord, il ne va rien nous donner. Il veut donner l'information. Et il connaît cette information-là. On a découvert que c'est 18 000 militants qui payent leur cotisation dans le dé. Ils sont machines. Voilà, la machine là dans le Cameroun, ils ont 18 000 militants qui payent la cotisation. Ce qui m'a intrigué avec il essaie un peu de décourager, c'est ça? Oui. Ça qui n'est pas bien. On avait cherché des informations, on a fait tout un live dessus. 18 000, on a sorti. 18 000. Ahmed a dit qu'on est éveillé, c'est ça qui a tué son spirit. Quand dit aux gens que vous n'allez pas pouvoir, il faut d'abord bien pas. On a plus de temps à perdre. On a subi déjà pendant longtemps. Hein? Et puis, lui, il parle du spirituel. Nous, on connaît un peu aussi le spirituel. Quand le diable est démasqué, il s'affaiblit de plus en plus. Donc, il y a beaucoup de trolls maintenant. Hein. Moi, je remarque ça sur les plateaux, il y a beaucoup de trolls. C'est-à-dire des gens qui sont... Quand le monsieur de l'ordre est arrivé au Cameroun, là, on ne savait pas qui c'est. Mais on sait que c'est les gens de l'ordre. Au même moment, je veux dire. Ah, ok. Parlez pour le même moment, sinon vous n'allez pas. Je disais qu'il y a beaucoup d'aventuriers, beaucoup de trolls, des gens qui sont payés en fait pour venir sur des panels, pour décourager, pour défendre le régime. Et ce qui est désolant dans tout ça, c'est que c'est souvent des jeunes, c'est souvent des gens qui sont dans la vingtaine, la trentaine et qui sont les principales victimes, les sacrifiés de ce régime. Donc, je crois qu'ils ont payé, ils ont déversé beaucoup d'argent pour envoyer les gens en fait sur les panels, utiliser les mêmes outils que nous utilisons pour affaiblir le combat, pour décourager les gens et pour donner l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de Camerounais qui soutiennent ce régime. Et pour diluer le message. Un Camerounais normalement constitué ne peut pas soutenir ce régime. C'est impossible. À moins que tu sois assis aussi à la table du diable et que tu manges avec eux là-bas, mais... Un Camerounais qui réfléchit, qui voit ce qui se passe au Cameroun, l'état dans lequel le pays se trouve, le quotidien de la population, tu ne peux que t'indigner et dénoncer et combattre ce régime. Voilà. Ils sont là pour diluer. Parce que quand on lui a demandé qu'est-ce que toi tu peux faire, il a commencé à dire que le RDPC, il faut connaître le RDPC. Tu as vu là qu'il faut connaître les forces. On lui dit que nous on connaît le RDPC là. C'est 18 000 militants qui payent leur cotisation. Parce que vous nous dites que c'est une grande machine. Non, c'est 18 000. Et dans ces militants-là, on a l'administration. Donc, tu vois que même l'armée camerounaise est plus nombreuse que les militants du RDPC. L'armée camerounaise, c'est 33 000 hommes.
Et il faut relever que les gens de l'administration, ils sont forcés, tous les administrateurs civils. Oui, on coupe directement, on leur rappelle qu'ils sont à une cotisation. On leur rappelle, et tous les officiers, on leur rappelle qu'ils sont astreints. Donc, le ministre de la Défense, si qu'on vient de nommer au comité central, avant qu'on ne le nomme, il cotisait déjà au RDPC depuis, j'ai dit, à ce moment, puisqu'il a été administrateur civil, non? Donc, il cotise au RDPC depuis au moins 20 ans. Et quand un monsieur comme ça vient de façon subtile, il pensait qu'on nous a le cerveau endormi. Quand Amel a commencé à lui dire que nous on est éveillés, c'est là où il a commencé à ralentir. Gaz Daniel, on vous écoute. Bonjour. Ah, désolé, pardon, je suis monté sans me rendre compte. Tu es monté sans t'en rendre compte comment? C'est la magie que vous faites souvent. La magie. Quelqu'un monte, il fait sa demande, on le prend, il montre, il dit que je suis désolé, je suis monté sans me rendre compte. Et elle descend elle-même, c'est pas qu'on l'a fait descendre. Donc, tu connais comment c'est pas qu'elle est la fuir, tu vois, tu sais comment elle fuir, c'est vraiment. Tu la sentais en train de fuir, c'est comme si elle courait, c'est vraiment. Quelqu'un met la demande, on le fait monter de lui-même. Après, il dit désolé, je m'en rends. Et il descend seul, c'est pas qu'on le fait descendre, et connaît comment on descend. Continue à fuir. Ils viennent seulement là comme ça, ils viennent écouter. Quand on les demande, attends un peu. Ils sont seulement là, ils viennent écouter. Quand on les demande leur avis, ils n'arrivent pas à parler. Chacun fuit, tout le monde a peur. Ils écoutent. Ils sont là nombreux en bas là. Ils sont là, ils écoutent seulement, ils ont peur. Personne ne veut parler. Voilà, avertir les parents. Ils écoutent pour aller avertir les parents que fuyez. 2025, les Camerounais sont réveillés, fuyez. La plupart des gens là, les enfants de famille ne sont plus au Cameroun. Je veux commencer à vérifier bien. Bon, je veux les inviter maintenant. Tout le monde là qui est en bas dans mon live là, je vous invite. Celui qui ne monte pas, il le bloque. Voilà, je vous invite. La personne. On t'invite, tu ne montes pas, tu ne parles pas de monde. Je vous invite, vous ne montez pas, je vous le bloque. Voilà. Je vous invite, vous ne montez pas, je vous bloque. Surtout les mangeurs du régime là. Les personnes à qui ceux qui ont les matricules là. Maestro, ceux qui ont les matricules là, ils ont les 3-4 matricules, ils chopent les dos. Ils sont en vraiment, ils se prélassent, ils chopent les dos. Ils parlent quoi? Ils vont parler. Je vous invite, ceux qui ne montent pas, je vous bloque. Parce qu'on n'est plus à l'heure où on regarde, on doit participer. Voilà. Mais c'est un combat de tout ça. C'est comme si c'est effrayé quand tu prononces le nom. Celle-ci, c'est comme si elle a été effrayée quand tu as prononcé son nom. Oui, mon frère, je dis c'est les gars qui ont les matricules, ils sont en Bengla, ils ont 3 matricules. Je vous invite dans le live. Les petits sœurs d'Emmanuel Lebou. Oh là là. Les petites sœurs, ça dit que tu vois que dans le régime là, un général, regarde, un ministre, un directeur, il dit crée-moi 3 matricules là, j'ai ma nièce, fais-moi les matricules, tu prends le matricule, elle va en bien rester. Et il y a 600 000 de salaire, 800 000 qui tombent. J'ai elle aussi, donc comme ça dans le système, si vous faites moi aussi, je vais parler de ça. 600 000, mais tu ne dis même pas 10, ne dis même pas seulement pas 1, tu ne dis même pas 20. Et te dis, les gars ont des matricules, ils ont des matricules, ils touchent les matricules, ils sont étrangers. Hein. Ils sont beaucoup de gars qui sont en diaspora, quand tu les vois prendre business card pour aller au pays, là, ils partent comme ça signer sur les papiers pour décaisser. Donc ils sont en Belgique, on utilise leur nom au pays. On utilise leur nom au pays, mais ils sont en Belgique. Donc quand il y a des questions, on lui dit non. Bon là, je ne vous vois même plus. Je vais d'abord descendre avant de remonter, maestro. Je ne vous vois même pas. Beaucoup ils utilisent le matricule. C'est pour ça qu'ils bagarrent comme ça pour que ce régime ne parte pas. Ils bagarrent. Il bagarre que le régime reste. Il y a un vieux père. Et on dit comme ça moi-même. Hein. Il y a un vieux père là. Un vieux père. Un gars de Marie-Bida. Non, un vieux père là. Un gars spectateur. Bouton. Manu, pardon. 4 spectateurs. Fermez l'écran. Bouton. Fermez l'écran. Voilà, mettez-vous un peu, pardon. Il y a un vieux père là. Un gars boulouin. Il est toujours dans mes vidéos. Oh, petit. Oh, ceci, tu ne peux rien faire. Les petits Benanga vont te tuer. Et ceci, il est dans mes... C'est comme si... C'est comme si j'ai arrêté seulement les... Quand je fais une vidéo, c'est comme si j'arrêtais seulement les testicules du vieux là.
tellement ça le fait mal. Si bien que je me pose souvent la question que, mais attends, toi, en réalité, c'est quoi ton problème? Le gars est dans les commentaires. Oh, ceci, oh, Paul Biya est le président, oh, il a amené la démocratie. Vous, qu'est-ce que vous demandez à Paul Biya? C'est monté. J'ai dit que, Je suis alors, un jour, j'ai pris alors un peu de temps. Je suis allé entrer dans son profil avec un autre compte pour essayer un peu de voir exactement qui c'est. Merde. J'arrive là-bas, c'est un de ces tontons, c'est-à-dire, tu vois le genre de tonton dessus là que il a tout fait, rien ne marche. C'est-à-dire que même ces vidéos, c'est-à-dire que c'est tellement flou. Tu te demandes souvent que, mais attendez un peu, tu es en train de défendre les gens, tu connais comment les gens s'y mangent bien. Tu es en train de défendre les familles des gens qui mangent 5 fois par jour. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Il est en train de défendre Paul Biya. Tu lui poses la question qu'il dit, papa, vrai, tu défends Paul Biya là, que vrai. C'est quoi le problème? Il te donne quoi? Tu manges quoi? Tu as quoi? Tu le vois avec de ces pantalons percés. Oh, vraiment, à un moment donné, il y a des choses quand même que... Mais tu ne peux pas défendre quelqu'un comme ça là, et toi-même tu vis une vie de merde, une vie de misère comme ça. Tu peux pas être misérable comme ça et défendre quelqu'un que ses enfants... on a donné les noms à ses enfants gratuitement. Toi, tes enfants n'ont même pas la possibilité d'avoir des 500 000 pour acheter la moto pour conduire au quartier. Franchement. Gars, je vous écoute, moi, je suis même fatigué.